Maseret Eruvin, traité Eruvin, Daf Yud Bet, feuille numéro 12, nous sommes à la feuille 11, 3 lignes avant la fin. Rabbi Eliezer Omer le Chayayin, Rabbi Eliezer dit que d'après l'école de Shammai, on doit mettre 2 barres verticales à l'entrée de l'impasse pour pouvoir porter dedans. Et bien, allez où on s'est posé la question. Rabbi Eliezer, le Chayayin ve Korah Kamar, ou dima le Chayayin velo Korah Kamar? Est-ce que Rabbi Eliezer, il veut dire qu'on doit mettre 2 barres verticales plus une barre horizontale, ou bien uniquement 2 barres verticales sans aucune barre horizontale? Tâche-moi bien, comment c'est Rabbi Eliezer chez Halach etzel Rabbi Yosef ben Preda Tamido. Une fois Rabbi Eliezer est allé chez Rabbi Eliezer ben Preda, qui était son disciple, les Uchlin, dans un endroit appelé Uchlin, où Metzao chez Yoshev ben Mavoy, chez Enlo Ela Lechi Echad. Il l'a trouvé assis dans une impasse où il n'y avait que une seule barre verticale à l'entrée. Amalobeni assez Lechi Acher. Il a dit, mon fils, il faut que tu mettes encore une deuxième barre verticale. Amalobri le sautement en Itzarir. Il lui a dit, mais est-ce que il faut fermer l'entrée? Amalé Yisatem ou Babekar. Il lui a dit, oui, on peut la fermer. En quoi? Qu'est-ce que ça dérange? Amar Rabban Shimon Gamliel lo nechleku bet Shammai bet Hillel al mavoy shu pachot me'arba amot she'eno tzarich klum. Rabban Shimon Gamliel dit, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant une impasse dont l'entrée fait moins que 4 coudées de large, que dans ce cas, on n'a pas besoin de structure. Toute la discussion, c'est dans le cas où l'entrée a une largeur entre 4 coudées et 10 coudées. Que l'école de Shammai dise, il faut mettre une barre verticale et une barre horizontale, et l'école de Hillel dise une barre verticale ou une barre horizontale. En tout cas, au début de la Braïta, on a vu que le disciple lui a dit, est-ce qu'il faut que je ferme entièrement l'entrée? Si, effectivement, Rabbi Eliezer lui a dit de mettre 2 barres verticales plus une barre horizontale, on comprend qu'il lui a rétorqué, mais est-ce qu'il faut le fermer complètement? Et là, mais si tu dis que, d'après Rabbi Eliezer, c'était uniquement 2 barres verticales, mais pas de barre horizontale, qu'est-ce que ça veut dire quand il lui a dit, est-ce qu'il faut le fermer? C'est pas une fermeture complète. Ce qu'il lui a dit, c'est, mais est-ce que on a besoin de le fermer avec 2 barres verticales? Amarma, on reprend la suite de la Braïta qui disait Amar Rabban Shimon Gamliel, Odechleku bet Shammai bet Hillel, al mavosh shepachot me'arba amot she'eno tzarich klum. Rabban Shimon Gamliel a dit qu'il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant l'impasse dont l'entrée fait moins de 4 coudées de large, qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ve'anatan mishum Rabbi Ishmael amar talmid echad, lifnei Rabbi Akiva, lo nechleku bet Shammai bet Hillel, al mavosh shepachot me'arba amot she'unita o belechio bekora. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu autrement que, au nom de Rabbi Ishmael, a dit un disciple devant Rabbi Akiva, que l'école de Shammai et l'école de Hillel n'ont pas discuté concernant une impasse dont l'entrée fait moins de 4 coudées de large, que pour permettre de porter, il faut soit une barre verticale, soit une barre horizontale. Ravashi dit voilà en vérité ce que la Braïta voulait dire. Et noter lechi ve Korah kebet Shammai, velo lechayayin ki Rabbi Eliezer, et la olechi au Korah kebet Hillel. Que dans le cas où l'entrée fait moins de 4 coudées de large, on n'a pas besoin d'une barre verticale et d'une barre horizontale, comme Bet Shammai, ni de 2 barres verticales, comme a dit Rabbi Eliezer, mais d'après tout le monde, une barre verticale ou une barre horizontale, comme a dit Bet Hillel. Mais Kama, et à partir de quelle largeur il faut mettre cette structure? Amarav Achalai, Vitema Rav Yechiel, Rav Achalai a dit, et certains disent Rav Yechiel, Ad Arba'a, à partir de 4 fois la largeur du point de large. Mais moi, s'il y a moins que cela, on n'a pas besoin de mettre la moindre structure. Amarav Shechet, Amarav Yirmiyah Baraba, Amarav. Rav Shechet a dit au nom de Rav Yirmiyah Baraba, au nom de Rav. Modim Chachamim le Rabbi Eliezer, Bepasé Chatser. Les sages sont d'accord avec Rabbi Eliezer concernant les pans de mur qu'il faut mettre à l'ouverture d'une cour. Qu'il faut mettre un de chaque côté, comme a dit Rabbi Eliezer ici concernant l'impasse. Rav Nachman Amar, Alakha ki Rabbi Eliezer, Bepasé Chatser. Rav Nachman a dit autrement qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer concernant
lorsqu'il s'agit des pans de mur à l'entrée d'une cour, qu'il en faut 2, une à chaque extrémité. Qu'est-ce que ça veut dire Rav Nachman bar Yitzhak que les sages sont d'accord avec Rabbi Eliezer? Qui sont-ils? C'est Rébi. Il dit qu'il faut effectivement 2 pans de mur à chaque extrémité pour la cour. Alors, Mikal dépligué, man paligralé. Et quand on a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il y en a qui sont contre mettre 2 pans de mur pour l'ouverture de la cour. Qui sont-ils? Rabbanan, ce sont les sages. Pour autoriser de porter dans une cour, il suffit d'un pan de mur à l'entrée sur une extrémité. Rabbi Omer, Bishne Passim, et Rabbi dit qu'il faut 2 pans de mur, une à chaque extrémité. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Chatzir Tzricha Shne Passim. Rabbi Yassi a dit au Rabbi Yochanan que pour autoriser de porter dans une cour, il faut 2 pans de mur à l'entrée, une à chaque extrémité. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Yassi, et Rabbi Zera dit à Rabbi Yassi, Mi Amar Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a bien dit cela? Pourtant, c'est toi qui as dit au nom de Rabbi Yochanan que les pans de mur autorisés de porter dans les cours, il faut qu'il y ait une longueur de 4 fois la largeur du point. Donc ça veut bien dire qu'il y a un seul pan de mur qui a 4 fois la largeur du point de longueur. Si tu veux répondre que ça veut dire qu'il faut 2 pans de mur, chacun une longueur de 4 fois la largeur du point. Pourtant, Rabada Baravimi a rapporté un enseignement des maîtres du temps de la Mishnah devant Rabbi Hanina. Et certains disent devant Rabbi Hanina bar Papi. Que la Braïta qui parle de la cour étroite qui est ouverte complètement sur un côté sur une cour plus large, la cour plus large, elle a 11 coudées de large, alors que la cour étroite n'en a que 10. Donc la différence, c'est une coudée. Donc forcément, il peut pas y avoir 2 pans de mur de 4 largeurs du point chacun, parce que ça ferait plus qu'une coudée, puisque dans une coudée, il n'y a que 6 fois la largeur du point. Il s'agit de Rabbi Zera Mimei Pirsha. Beruach Achad Be'arba Mishne Ruchot Mashihu Lekan ou Mashihu Lekan. Et lorsque Rabbi Zera est revenu d'un voyage maritime, il a expliqué cela. Que d'après Rabbi Yochanan, si le pan de mur n'est que sur un côté, il faut effectivement qu'il soit long de 4 fois la largeur du point. Mais s'il est des 2 côtés, alors il suffit d'une dimension minime d'un côté et de l'autre. Et l'enseignement de Rabbi Baravimi, selon lequel les 2 pans de mur faisaient ensemble une coudée, ça c'est l'avis de Rébi, ça va là que Rabbi Yossé, et il pense comme Rabbi Yossé, donc il y a 2 pans de mur, mais qui font chacun uniquement 3 fois la largeur du point, d'après Rabbi Yossé, pour être valable, donc ça fait ensemble une coudée. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Damar Shmuel, Rassel Littéral, mais pas Sechad. Rabbi Yosef dit au nom de Rabbi Damar, au nom de Shmuel, qu'on peut porter dans une cour, même s'il n'y a que un seul pan de mur à l'entrée sur une extrémité. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, mi Amar Shmuel Achi. Abaye a dit à Rabbi Yosef, est-ce que vraiment Shmuel a dit une chose pareille? Va Amar le Shmuel le Rav Hanania bar Shila. Pourtant, Shmuel a dit à Rav Hanania bar Shila, at lo ta'avin ovda et la oberov dofen obishte pasin. Ne permet pas de porter dans une cour, si ce n'est si tu fermes l'ouverture avec en mettant une paroi qui fait la majorité de sa longueur, ou en mettant 2 parois, 2 pans de mur. Donc on voit bien qu'il faut 2 pans de mur. Amar Levana lo Yadana, il a dit, est-ce que tu crois que je ne sais pas répondre? Il y a bien une fois une histoire dans un village de bergers, où une langue de mer est entrée dans une cour et a cassé complètement le mur à l'ouverture. Et c'est venu le cas devant Rav Yehuda. Il n'a demandé que un pan de mur. Donc un pan de mur suffit. Amarle le shoniam kamat. L'autre lui a dit, mais quand tu parles d'un cas où il y a une langue de mer qui est entrée, c'est différent, car nos sages
ont usé de permissivité quand il s'agit de l'eau pour pouvoir permettre de puiser cette eau-là. Qui débarmine Ravitavla, mais Rav, comme une fois Ravitavla a demandé à Rav, est-ce que une paroi suspendue qui ne descend pas jusqu'au sol, mais qui a une hauteur, il y a un vide d'au moins 3 fois l'argent du poing à partir du sol, entre le sol et la paroi, est-ce qu'elle permet de porter dans une arrière-cour? Et la même il a dit, une paroi suspendue ne permet de porter que sur l'eau, pour l'eau. C'est une permissivité que nos sages ont utilisée pour l'eau. Mais comme en tout cas, il reste la question de la contradiction entre les deux enseignements de Shmuel. Est-ce qu'il faut un pan de mur ou 2 pans de mur pour autoriser de porter dans la cour? Lorsque Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yeshua, sont revenus de la maison d'études, Pirshua, ils ont expliqué. Si il n'y a qu'un pan de mur sur un côté, alors il faut que le pan de mur fasse une longueur de 4 fois la largeur du poing. Mais si on met 2 pans de mur, là on permet même si la longueur de ces pans de mur est minime. Amar Papa Kashiali a Kashiali. Et Rav Papa dit, s'il reste une question, la voici. D'Amar Shmuel et Rav Hanania bar Shilat, car Shmuel a donc dit à Rav Hanania bar Shilat, Adlo David Ovda est là, au Berov Dofen, au Bishne Passin. Ne permet pas de porter dans la cour si elle n'est pas fermée, soit sur la majorité de son entrée par une paroi, ou qu'on y a mis 2 pans de mur, un de chaque côté. La Malirov Dofen, pourquoi on a besoin que ce soit fermé sur sa majorité par une paroi? Mais pas Sarba'a Sagé. On a donc vu maintenant que si la paroi fait 4 fois l'argent du poing, ça suffit. Si tu vas répondre, quand on a dit ici que la majorité est constituée par une paroi, on parle dans le cas où l'entrée fait 7 fois l'argent du poing, et donc la majorité c'est 4 fois l'argent du poing. La manière mais alors qu'est-ce que j'ai besoin de 4 fois l'argent du poing dans ce cas-là? Il suffirait de 3 fois l'argent du poing plus un tout petit peu. Puisqu'on a vu que Rav Chalai et certains des Rav Yechiel disent qu'une ouverture, on a besoin d'y mettre une structure que si il y a 4 fois la largeur du poing. Or ici, s'il y a moins maintenant que 4 fois la largeur du poing, on n'a pas besoin de mettre la moindre structure. Alors, si tu veux, je peux donner une réponse. Que quand eux, ils ont parlé que s'il y a moins de 4 fois la largeur du poing, on n'a pas besoin de structure, ça c'est dans une impasse. Mais ici, on parle dans une cour. Et dans une cour, effectivement, on aura quand même besoin de mettre la structure. Ou si tu veux, je peux répondre, de Rav Chalai vous fait Tanaï, que cet enseignement de Rav Chalai lui-même est un débat entre 2 maîtres du temps de la Mishnah qui s'opposent dessus. Tanou Rabanan, donc ça, j'ai enseigné. Si une langue de mer est entrée dans une cour et il y a maintenant une ouverture à cette cour plus large que 10 coudées, on ne peut pas puiser de l'eau le Shabbat de cette langue de mer. Et sauf si on va mettre un mur pour fermer cette brèche d'une hauteur de 10 fois la largeur du poing. Mais là, on parle uniquement quand la brèche fait plus que 10 coudées. Voilà, Sarah, si elle fait que 10 coudées, un circloum, on n'a besoin de rien. Mais Manéo de l'Malida, noté tous les métal télinan. La Gemara dit, d'ici on voit que ce qui est interdit, c'est de puiser l'eau de cette langue de mer. Mais on permet de porter dans cette cour. Pourtant, dans ce cas-là, la cour est ouverte complètement puisqu'il y a une brèche de plus de 10 coudées. Et donc elle est ouverte sur un endroit où on n'a pas le droit de porter, puisque c'est la mer qui est carmélite. Et la Gemara répond, ici, de quoi parle-t-on? De Hitler Guidoudé. Que en vérité, les murs, quand ils sont cassés, ne sont pas cassés jusqu'en bas. Il reste une hauteur de 10 fois l'argent du poing, mais elle est sous l'eau. Et donc, elle permet de porter dans la cour, mais l'eau elle-même, étant donné qu'elle dépasse la hauteur des murs, donc elle est reliée à l'ensemble de la mer, et c'est pourquoi elle est considérée toujours comme carmélite et on ne peut pas puiser. Amar Abuda, Mavo Shelo Nishat Fubo, Abuda dit,
une impasse dans laquelle on n'a pas fait le Hérouv. Donc le pain que doivent mettre ensemble les différents habitants pour pouvoir s'associer là-dessus pour qu'on puisse porter. On appelle cela pour une impasse un chitouf, pour une ruelle. Alors que pour une cour, on appelle ça un Hérouv. Alors on n'a pas fait le chitouf. Erchero belechi, si à l'entrée de cette impasse, on a mis une barre verticale pour permettre de porter, azorek le taureau chayav. Si quelqu'un a lancé un objet du domaine public dans cette impasse, il doit apporter un sacrifice expiatoire parce que c'est considéré comme un domaine privé de par la Torah. Erchero bekora. Par contre, si on a mis une barre horizontale pour permettre de porter dans cette impasse, azorek le taureau patour. Celui qui a lancé un objet du domaine public à cette impasse, il est dispensé du sacrifice parce que c'est pas considéré comme un domaine privé d'après la Torah. Alors, Rav Shechet demande quoi? Ça, c'est seulement parce que on s'est pas associé avec le pain pour le Hérouv. Et donc, si on s'était associé avec le pain pour le Hérouv, à ce moment-là, même si on avait mis uniquement une barre horizontale, celui qui aurait lancé du domaine public à cette impasse devrait apporter le sacrifice expiatoire. Est-ce que le pain là va rendre cet endroit domaine privé ou domaine public? Ça change rien au niveau de la Torah. Pour une braïta qui dit des cours qui appartiennent à plusieurs personnes, ainsi que des impasses, ben irvou, ben lo irvou, que les personnes, les habitants, aient fait le hérouv ensemble ou n'aient pas fait le hérouv ensemble, elles auraient que le Torah chayav, celui qui lance un objet du domaine public dans ces espaces, est passible du sacrifice. Et là, yitbar achitbar. Mais en réalité, s'il y a un enseignement, voilà comment il faut le dire. Amar Rav Yehuda dit mavoy chez Enora ou les chitou. Une impasse, une ruelle, pardon, où on ne peut pas faire le hérouv, c'est-à-dire qu'elle est ouverte des deux côtés. Et donc on ne peut pas faire le hérouv si simplement on met une petite structure d'une barre horizontale et verticale, parce qu'il faut soit une porte, soit une structure d'encadrement de porte sur un côté. Et donc, Ershiro Belechi Azorek le Taureau Chayav, si on a mis une barre verticale d'un côté, donc sur le troisième côté, le quatrième côté complètement ouvert, celui qui lance du domaine public un objet dans cette ruelle, il doit apporter sacrifice expiatoire parce que donc cette barre verticale constitue une paroi, donc il y a trois parois, trois côtés fermés, ça s'appelle domaine privé d'après la Torah. Ershiro Bekora, mais si on a mis une barre verticale à une issue, elles auraient eu droit à tour. Celui qui a lancé du domaine public dans cette ruelle est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire. C'est pas considéré comme un domaine privé. Donc il pense que la barre verticale constitue une paroi pour le troisième côté. Par contre, la barre horizontale, lorsque les sages l'ont instituée, c'est uniquement pour faire une différenciation entre l'endroit où on peut porter et l'endroit où on ne peut pas porter, mais ça ne constitue pas une paroi. Et donc il n'y a que deux parois, donc ce n'est pas domaine privé. De même, Rabat a dit que la barre verticale, nos sages l'ont instituée parce elle constitue une paroi. Alors que la barre horizontale, elle ne constitue que une différenciation entre l'endroit où on peut porter et l'endroit où on ne peut pas porter. Alors que Rava lui dit l'un et l'autre sont institués uniquement parce qu'elles sont une différenciation, mais ne sont pas une paroi. Et il est Rabbi Yaakov Araba le Rava. Rabbi Yaakov Araba a objecté à Rava. C'est marqué dans une braïta. Zorek le Mavoy. Celui qui lance un objet du domaine public dans une ruelle. Yesh olechi chayav, en olechi patour. S'il y a une barre verticale à une issue, il est passible du sacrifice expiatoire. S'il n'y en a pas, il en est dispensé. Donc on voit bien que la barre verticale constitue une paroi. Chikama, et notre sarich, elle a les ri, elles ont le droit chayav, les ri, elles ont le droit patour. Non, en vérité, on répond que la braïta veut dire tout à fait autre chose. Que si cette ruelle n'a besoin que d'une barre verticale pour l'autoriser, parce que c'est une impasse, à ce moment-là, celui qui lance dans cette ruelle, même si on n'y a pas mis cette barre verticale, doit apporter sacrifice expiatoire parce que c'est fermé sur trois côtés. Mais si pour autoriser, il faudrait d'un côté une barre verticale et de l'autre côté autre chose, c'est-à-dire soit une porte, soit une forme d'encadrement de porte, parce que c'est une ruelle ouverte des deux côtés,
À ce moment-là, celui qui lance du domaine public dans cette ruelle, il est dispensé d'apporter sacrifice expiatoire, même s'il y a une barre verticale, parce que ça ne constitue pas une paroi d'après Rava. Et il est, autre objection contre Rava. Yeteralken amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit encore plus. Celui qui a deux maisons, sur les deux côtés du domaine public, donc de la grande route, une en face de l'autre. Et il veut porter entre les maisons, il met une barre verticale à une extrémité et une barre verticale à l'autre extrémité, au koramikan de koramikan, ou une barre horizontale à une extrémité et une barre horizontale à l'autre extrémité, il pourra porter au milieu. Les sages ont dit, on ne peut pas autoriser de porter dans un domaine public simplement en faisant ces petites structures. En tout cas, on voit bien que c'est parce que c'était un domaine public, mais si c'était une ruelle, on aurait pu permettre. Donc ça constitue bien des parois. Et l'agma répondant, Atam que ça va Rabbi Yehuda mechitzot d'oraita. Rabbi Yehuda, lui, il considère que deux murs, d'après la Torah, ça suffit pour être un domaine privé. Et on rajoute simplement selon les sages. Mais en tous les cas, rien ne dit que ça veut dire que ça constitue, d'après la Torah, ces barres verticales, horizontales, des parois. Amar Rabbi Yehuda Marav, mavoy chez Orko Kerorbo. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, une impasse dont la longueur, c'est-à-dire la distance depuis l'entrée jusqu'au fond, est aussi grande que la largeur, c'est-à-dire entre les deux murs des deux côtés. Et non ça constitue pas, c'est pas considéré comme une impasse, mais comme une cour dans ce cas-là. Et on peut pas permettre simplement en mettant une petite barre verticale d'une mesure minime de largeur. Amavriya Barashi Amarav, Mavosh Orko Keropo, et Nonitar Bekora, Tefar. Et Amavriya Barashi dit au nom de Rav, de même, cette impasse dont la longueur est comme la largeur, on ne peut pas l'autoriser simplement par la barre verticale qui fait une épaisseur de une largeur du poing. Amar Rabizera Kama Mekavnan Shmata de Sabé. Rabizera dit combien sont justes ces enseignements de nos maîtres. Kevande Orko Kerorbo Avele Chatzer. À partir du moment où la longueur est comme la largeur, même dimension, c'est considéré comme une cour. Chatzer dans l'intérêt de Belechi Bekora, et une cour n'est pas autorisée simplement avec une barre verticale, une barre horizontale, et là, mais passe. Il faut un pan de mur. Amar Rabbi Zera Kashiali, Kashiali. Et Rabbi Zera dit, s'il reste une question, la voici. Pourquoi la barre verticale ne serait pas considérée comme un pan de mur d'une mesure minimale, et ainsi permettrait de porter même dans cette impasse qui est considérée comme une cour. Il a oublié ce qu'a dit Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, que les pans de mur des cours, s'il n'y en a qu'un, il faut qu'il ait une longueur de 4 fois la largeur du poing. Rav Nachman dit, nous avons pour principe que quelle est l'impasse qui est autorisée lorsqu'on met une barre verticale ou une barre horizontale. Il faut que la longueur soit plus que la largeur. Et des maisons ainsi que des cours soient ouvertes sur cette impasse. C'est quoi la cour qui, elle, n'est pas autorisée simplement avec une barre verticale ou une barre horizontale, et là, pas sarbaha, mais il faut un pan de mur d'une longueur de 4 fois la largeur du poing. Quand chez Meroubaat, c'est lorsque elle est carrée. Meroubaat inagulalo, seulement si elle est carrée, si elle est ronde, non. Rigama, voilà ce qu'il a voulu dire. Si la longueur est plus que la largeur, à ce moment-là, c'est considéré comme une impasse. Et l'impasse, on permet soit avec une barre verticale, soit avec une barre horizontale. Et sinon, à ce moment-là, dans tous les autres cas, c'est considéré comme une cour, et donc il faudra un pan de mur. Le kama, maintenant, quand on a dit qu'il faut que la longueur soit plus longue que la largeur, de combien elle doit être plus longue pour que ça constitue une impasse? Ça va, Shmuel pensait qu'il faut que la longueur soit 2 fois plus que la largeur. Rav lui a dit non. Ainsi a dit mon oncle, c'est-à-dire Rabbi Chia, il suffit que ce soit un tout petit peu plus long que
large. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Bet de la feuille numéro 12.